Bonjour tout le monde. Juste un petit message concernant l'événement qui vient de se passer. Certainement, beaucoup de personnes en parlent et pour bonne raison. Et on devrait continuer à en parler parce que ce n'est pas simplement juste l'acte. Justement, on parle de Charlie Kirk. Ce n'est pas simplement l'acte d'avoir commis, mais c'est l'intention qui est en arrière, les plans, l'air par lequel nous vivons. On est encore en train de passer à travers ce moment-là avec beaucoup de difficultés pour certains chrétiens, certaines personnes, surtout pour sa femme et ses enfants, à Charlie Kirk. Je l'ai connu récemment à travers les médias, peut-être comme pas mal tout le monde, ici au Québec, surtout dans la francophonie. Mais c'est un temps par lequel maintenant, ici à Chemin de 830, c'est pas pour qu'on se pète les bretelles, mais on adresse ça. Surtout cette période de temps par laquelle, là, dans les derniers temps, il va y avoir plein de choses qui vont se dévoiler, à un tel point que ça va débousseler beaucoup de chrétiens. Et c'est pour ça que nous préparons, et le seul remède pour vraiment passer à travers de ça va être la grâce. Le monde va vous dire, vont se donner à prier. Il n'y a rien de mal à prier, mais ce n'est pas simplement la prière qui va être efficace dans la vie du chrétien. La prière va être une partie de la manière qu'on doit se porter en vertu justement d'un événement. Nous prions. Qu'est-ce qui prier? Prier, c'est de dialoguer avec Dieu et de se reconnecter pour avoir et opter la vision et la connaissance de Dieu pour le moment vécu à travers ces événements-là. Mais la Bible parle d'un mot très important, et c'est ce mot-là que je voulais vous partager. Et c'est le mot qu'on parle ici pour mauvais, mal. Et dans le grec, ça porte un autre mot. C'est le mot. C'est poneros, c'est ça. Poneros. Poneros, et ça c'est le numéro 4190. Poneros. Ce mot maintenant se retrouve à être utilisé 77 fois dans le Nouveau Testament. 77 fois dans le Nouveau Testament. De grande utilité à différentes formes variantes. Ce mot poneros peut littéralement parler de celui qui est diabolique. Ça peut parler du diable littéralement, mais ça peut aussi parler d'un événement. Une des définitions que j'aime voir pour le mot poneros. Ce mot poneros part d'une époque pleine de dangers pour les chrétiens dans leur vie et dans leur fermeté, causant des douleurs et des problèmes. Des douleurs et des problèmes. Non nécessairement physiquement, mais ça peut être aussi mentalement. On peut souffrir, on peut obtenir des douleurs et vivre des problèmes dans nos mentales, dans nos émotions, aussi bien que physiquement. Ce mot-là parle aussi de ce que j'aime, c'est parce qu'il parle de cette époque, d'une époque pleine de dangers, un temps mauvais. En anglais, on a un mot qui décrit plus fortement evil, mais c'est dur de traduire evil en français parce que evil, on va avoir tendance de se servir du mot diabolique, et diabolique peut perdre sa valeur, surtout aujourd'hui, parce qu'on le met à un extrême. Tandis que mauvais ou mal porte le même mot grec. Laisse-moi vous donner un exemple dans le livre de Hébreux. Hébreux 10, à partir du verset 22. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. On a ici le mot, le cœur purifié, poneros, conscience, et le corps lavé d'une eau pure, qui parle de, une fois que nous arrivons à nous replacer, à placer, à nous remettre ou à remettre la partie divine de notre vie, cette nouvelle nature que nous avons obtenue à la nouvelle naissance, de Corinthiens 5, 17, on est une nouvelle créature, elle va commencer, ou elle va automatiquement être toujours dans l'élan de prendre le devant, mais il va falloir vous rappeler qui vous êtes,
à cause de l'âme, hein, la partie humaine de notre vie, va avoir tendance à se rattacher à des événements, à des discours, à des attaques, quelles qu'elles soient, à travers de nos sensations, nos émotions. Et on sait ça qu'on doit se détacher pour cette période de temps-là. Maintenant, je ne dis pas d'être un robot, mais on ne peut pas laisser ces émotions-là prendre le dessus et gouverner votre vie et dicter hein, le parcours de votre état. Le but hein, des émotions, c'est de vous faire vivre pleinement les douleurs, l'expérience ou le vécu ou ce que vous avez vu dans sa plénitude. Il y a des choses qu'on voit, qu'on ne devrait pas voir, comme la vidéo qui était sortie pour l'assassinat de Charlie Kirkland. Vraiment, je ne l'ai vraiment jamais vu jusqu'à un point où il y a un individu qui l'a montré. C'est quelque chose qu'on ne devrait pas voir. Mais cette société, les générations qui sont aujourd'hui, il faut reculer pendant plusieurs décennies, et à chaque génération qui ont rentré dans cette nouvelle technologie ne se sont pas améliorés, mais se sont empirés dans le sens moral et éthique. Et ça se défait plus d'informations, mais aucune sagesse pour trier ou faire le triage de toutes ces informations-là. Et on a ce que ça donne. Mais les temps, Jésus nous a préparés pour ceci. Et il nous mentionne ici, dans le verset 22, il dit bien ici, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Il y a tellement à extracter ici, mais tout ce que je voulais vous montrer, c'est ce mot poneros. Parce que ce mot poneros, il parle d'avoir cette conscience maintenant. Vous voyez maintenant que ce n'est pas simplement juste un effet physique, ce n'est pas juste une attaque physique, mais c'est ce qu'on voit continuellement. Lot était continuellement attaqué, bombardé par ce qu'il voyait, la corruption, que ça l'a impacté, que ça l'a touché et que lui-même a commencé à baisser ses standards. Comme vous et moi, aujourd'hui, il va falloir vérifier. C'est à vous à faire ce sondage. Ce n'est pas à Dieu. Et la meilleure façon de le voir, c'est comment est-ce que vous allez réagir, comment est-ce que vous allez vous tenir debout, comment vous allez vous lever dans des périodes par lesquelles il semble d'être douloureuses, ténébreuses dans votre vie, quelle qu'elle soit, que ce soit à travers l'information médiatique, comme nous avons vu, parce que je pense que ceci va juste causer un élan à beaucoup de chrétiens à prendre le devant, qui est une bonne chose, mais est-ce qu'on doit attendre ces périodes-là? Tandis qu'on est maintenant à la capacité de se préparer et d'être prête, parce que les Écritures nous enseignent, à travers la grâce, de vivre cette vie-là. Pour être un exemple, hein, dans un monde, comme j'ai dit, qui continue à piquer du nez, combien de fois que je l'ai dit à plusieurs reprises, mais ce mot poneros. Et dans Hébreu, écoutez bien ceci, cette définition-là. Prenez le temps de l'écouter, de méditer. Mais une des définitions de ce mot, poneros, c'est une personne qui est pleine de travaux, d'envie et de difficultés. Ça parle aussi de presser et harcelé par des travaux. Donc, non seulement maintenant, ce n'est plus une question de qu'est-ce que vous voyez et qu'est-ce qui est entendu à travers le média, qu'est-ce qui est répandu à travers du média, tout dépendant le penchant ou le narratif qui est rattaché à cette déclaration-là. Vous et moi, nous fonctionnons sous un autre système, d'une autre façon, différemment. Mais c'est en Christ parce qu'on est une nouvelle création. Il faut le comprendre et la grâce nous permet à ouvrir ce panoplie-là et de commencer à le vivre dans cette plénitude-là et de réaliser beaucoup de choses dans la grâce qui est dévoilée que beaucoup de chrétiens se privent juste à cause que ce n'est pas assez connu ou le message, la matière n'est pas assez connue. Donc ici, Poneros parle d'être plein de travaux. Fait que dans vos cœurs, maintenant, ce que vous allez entendre, ce qui va résonner à travers des médias, ce que vous allez conclure dans vos cœurs, va travailler. Des fois même, c'est juste le travail qui peut vous garder occupé. C'est des choses qui vous préoccupent, peut devenir un travail, peut se trouver ou se revirer en travail. C'est le travail de vous casser la tête. Hein? En notre dicton, on dit c'est casser la tête. Ceci, c'est fixé sur une problématique qui maintenant devient le point culminant dans la vie de l'individu par lequel il est entièrement focalisé sur et semble d'être incapable de se détacher. Même les chrétiens vont vivre ça, des difficultés. Oh, je suis attaqué, je suis ci, je suis ça. Mais la seule chose qui est focalisée ou qui est amplifiée ou mentionnée dans leur vie, c'est toutes ces difficultés.
La Bible dit que c'est une conscience poneros, une conscience qui était atteinte, hein, et maintenant, elle est pressée et harcelée par des travaux, les travaux d'essayer de régler, solutionner, arriver à une solution et à travers de notre humanité qui est une impossibilité parce que l'antidote se retrouve à être Christ. Même Jésus a dit dans le livre de Matthieu, le 7e chapitre et verset 11, donc, il mentionne ici d'une autre façon, il dit, si donc, méchants comme vous l'êtes, poneros, comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison vous, votre Père qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Regardez bien le contraste ici. Bonne chose. Agathos. Donc, on voyait l'inverse. Vous donnez de bonnes choses à vos enfants. Ceci est un indice, frères et sœurs. Ceci est clairement un indice qui parle que notre humanité sans la grâce relève de la catégorie mauvaise. Sans la grâce. Fait qu'il va pas y avoir des personnes qui font du bien, qui font des bonnes choses, mais n'ont pas de Christ dans leur vie, n'ont pas d'une alliance avec Dieu, ou même des chrétiens qui, mis à distance des choses de Dieu maintenant, et pensent que même à travers leurs bonnes actions, vont gagner le ciel, vont gagner faveur à la personne, vont gagner faveur avec Dieu, se trompent, hein, parce qu'il mentionne ici, si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il des bonnes choses? Vous voyez la comparaison, mais voyez ça? Ils peuvent donner. Vous savez donner. Il y a des personnes qui savent donner, mais c'est toujours rattaché avec un gain ou une condition. Et aujourd'hui, on est beaucoup dans ce temps-là. C'est pour ça qu'on voit des détachements, des choses radicales. Puis c'est un début, frères et sœurs. C'est le début du dégringolement, j'appelle ça, du dégringolage, justement, de ce système hein, séculier hein, par lequel nous sommes habitués. Même avec ça, il y a quelque chose de réel en arrière des rideaux qui se passe. Mais c'est pas ça mon but ici. C'est pas grave qu'est-ce qui se passe en arrière des rideaux, même si ça se passe. Parce que votre comportement, mon comportement, c'est ça qui va déterminer littéralement les résultats hein, qui va vraiment enflammer des bonnes choses au lieu de continuer à promouvoir et à mettre de l'huile sur, ou de l'essence sur un feu. Est-ce que vous me suivez? C'est à nous à l'éteindre ou à le contrôler ou à le rediriger. Comment? Par votre comportement, par les prières, mais aussi par votre conduite, par les choses que vous allez décréter, vous allez parler, vous allez partager, et sans branler dans le manche. Ça ne veut pas dire maintenant que ces choses, ce qui s'est passé maintenant, que j'arrête de parler. Au contraire, frères et sœurs, c'est le grand temps maintenant de continuer à parler et de décréter qu'est-ce qui est écrit dans la Bible. Ce n'est pas votre définition, ma définition de qu'est-ce qui est mauvais, qui est important à connaître ou à partager. Ce n'est pas votre opinion et mon opinion, votre idée, mon idée de qu'est-ce qu'est ce mot ou qu'est-ce que ce mot veut dire mauvais. Ce qui est très important, c'est ce que Dieu dit à propos de ce mot. Poneros. Et maintenant, nous le voyons ici. Qu'est-ce qu'il dit? Romains 12, 9. Que l'agape et l'amour soient sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Poneros. Et attachez-vous fortement au bien, à Carthos. Vous voyez encore le contraste. Cette bonté qui provient d'un cœur purifié, comme était mentionné dans Hébreu, le 10e chapitre. Un cœur purifié. Un cœur purifié. Il y a beaucoup d'autres choses que je voudrais partager, mais je voulais juste vous partager cette petite capsule et de vous encourager, frères et sœurs, plus que jamais, de prendre du temps et méditer sur la parole de Dieu. Trouver le rôle, l'importance, l'explication, la définition. Trouvez-vous une bonne église qui enseigne la grâce. Parce que ce n'est pas les signes et les prodiges qui vont vous aider, maintenant c'est la grâce. Les signes et les prodiges suivent la parole. Les signes et les prodiges vont suivre la grâce. Et donc c'est important dans ces temps comme ceci, de dire ce que la Bible dit concernant la vérité. Maintenant est un temps pour nous d'avancer et de se démarquer de ces temps poneros que nous voyons, qui est juste un début. Frères et sœurs, il y a d'autres choses qui viennent. Dans mon cœur, il y a tellement de choses que je vois venir. C'est pas ça qu'on va en mettre l'emphase, parce que c'est pas grave qu'est-ce qui arrive, même s'il y a une troisième guerre mondiale qui va arriver.
C'est comment est-ce que vous allez vous comporter à travers ça et est-ce que vous allez tenir cap ferme en Jésus-Christ et continuer à vivre cette vie par la grâce et d'être un exemple dans dans tout votre entourage. Demeurez ferme et attachez-vous à la grâce de Dieu. Amen. Et que la joie du Seigneur soit votre force. Bonne journée.